Imaginez un instant, vous pensez faire le meilleur choix pour votre santé, en dégustant un fruit frais et juteux. Et pourtant, sans le savoir, ce geste innocent pourrait en réalité augmenter le risque d'un événement dévastateur pour votre cerveau. C'est une vérité choquante, n'est-ce pas ? Pour beaucoup d'entre nous, en vieillissant, l'idée de protéger notre esprit, notre mémoire, notre clarté d'esprit devient primordiale. Nous nous efforçons de manger sainement, de rester actifs, de faire ce qui est juste. Mais la réalité est parfois bien plus complexe. Et les menaces pour notre santé cérébrale peuvent se cacher là où on s'y attend le moins. Le risque d'accident vasculaire cérébral, ou AVC, est une préoccupation majeure qui plane sur de nombreuses familles. Ce qui est véritablement sidérant, en tant que médecin spécialiste du cerveau, c'est de découvrir comment un aliment apparemment anodin peut interagir avec notre corps de manière si critique, qui peut pour certaines personnes augmenter ce risque, parfois avec une rapidité déconcertante, presque du jour au lendemain. J'ai été témoin de situations où des patients, dans leur quête de bien-être, ont involontairement franchi une ligne rouge. Dans cette vidéo, nous allons précisément démystifier ce fruit insoupçonné qui peut poser un tel problème, et je vous expliquerai pourquoi il est crucial d'être vigilant. Mais surtout, nous allons ensemble explorer des stratégies simples et des habitudes concrètes qui vous aideront à blinder votre cerveau, à renforcer sa résilience face aux agressions et à vivre une vie pleine de vitalité et de clarté. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car ce que je vais vous révéler pourrait bien changer radicalement votre approche de l'alimentation et vous surprendre au-delà de vos attentes. Alors sans plus attendre, plongeons dans le vif du sujet et parlons de ce fruit qui pour un grand nombre d'entre vous, surtout si vous avez passé le cap des 60 ans, peut se révéler être un véritable loup dans la bergerie. Je parle bien sûr du pamplemousse. Oh, je sais ce que beaucoup d'entre vous pensent, mais le pamplemousse est si bon pour la santé, plein de vitamine C, un excellent antioxydant. Et vous avez absolument raison dans l'absolu, c'est un fruit merveilleux avec de nombreuses qualités nutritionnelles. Mais la nuance est cruciale, et c'est là que le rôle d'un médecin du cerveau prend tout son sens. La surprise et même le choc que j'ai pu ressentir en étudiant son impact viennent de son interaction insidieuse avec certains médicaments très couramment prescrits, particulièrement chez les seniors. Le pamplemousse contient des composés appelés furanocoumarines. Ce sont des substances naturelles qui, une fois dans votre corps, vont interférer avec une enzyme essentielle située dans votre intestin grêle et votre foie. Cette enzyme s'appelle le cytochrome P450 3A4 et son rôle est capital. Elle est responsable de la métabolisation, c'est-à-dire de la dégradation et de l'élimination d'une grande partie des médicaments que nous prenons. Quand vous consommez du pamplemousse, frais, en jus ou même des jours après, ces furanocoumarines peuvent inactiver cette enzyme. Le problème, c'est que si cette enzyme ne fait plus son travail correctement, les médicaments que vous prenez ne sont plus métabolisés comme ils le devraient. Leur concentration dans votre sang va alors augmenter de manière drastique, atteignant des niveaux potentiellement toxiques, comme si vous aviez pris une surdose. Imaginez un instant que vous prenez un médicament pour abaisser votre cholestérol, comme une statine, ou un traitement pour contrôler votre tension artérielle, un calcium bloquant par exemple. Ce sont des médicaments vitaux pour prévenir les maladies cardiovasculaires, y compris les AVC. Si la concentration de ces médicaments dans votre sang devient trop élevée à cause du pamplemousse, cela peut entraîner des effets secondaires graves et parfois mettre votre vie en danger. Pour les statines, cela peut signifier des douleurs musculaires intenses, des dommages hépatiques et dans les cas extrêmes, une rhabdomyolyse, une affection musculaire très grave. Pour les médicaments pour la tension, cela peut provoquer une chute trop importante de la pression artérielle, entraînant des vertiges, des évanouissements et paradoxalement, une pression trop basse peut aussi affecter la perfusion sanguine du cerveau et du cœur, augmentant ainsi le risque d'événements indésirables, voire d'AVC ischémique par sous-perfusion. Ce n'est pas tout. Le pamplemousse peut aussi interagir avec des médicaments immunosuppresseurs, souvent pris après une greffe, des antiarythmiques pour le cœur,
certains antihistaminiques ou encore des anxiolytiques. La liste est longue et complexe, et c'est ce qui est si insidieux. Beaucoup de personnes ne sont pas conscientes de cette interaction potentiellement dangereuse. L'effet de l'interaction peut durer jusqu'à 72 heures après la consommation de pamplemousse, ce qui signifie que même un verre de jus pris 3 jours plus tôt peut encore avoir un impact. Il ne s'agit pas de diaboliser le pamplemousse en lui-même, mais d'être conscient de sa puissance et de sa capacité à transformer vos médicaments en surdose involontaire. La marche à suivre est claire. Avant de consommer du pamplemousse ou des produits à base de pamplemousse, et surtout si vous prenez des médicaments régulièrement, consultez impérativement votre médecin ou votre pharmacien. Lisez attentivement les notices de vos médicaments, elles mentionnent souvent cette interaction. Ne prenez aucun risque avec votre santé. Il existe de nombreux autres fruits délicieux et bénéfiques que vous pouvez savourer sans crainte, comme les oranges. En dehors du pamplemousse, les autres agrumes ne posent généralement pas ce problème. Les pommes, les baies, qui sont d'excellentes alternatives. Le savoir est votre première ligne de défense. Maintenant, après cette mise en garde essentielle, tournons-nous vers des actions positives et concrètes. Mon rôle n'est pas de vous effrayer, mais de vous éclairer et de vous donner les clés pour protéger au mieux votre santé cérébrale. La première de ces actions, souvent sous-estimée alors qu'elle est d'une simplicité enfantine et d'une efficacité redoutable, est une hydratation impeccable. Pensez-y. Notre cerveau est composé à environ 75% d'eau. C'est un organe incroyablement hydraté, et pour fonctionner à son optimum, il a besoin d'un apport constant. Une déshydratation, même légère, peut avoir des effets étonnamment rapides et néfastes sur vos fonctions cognitives. Vous avez peut-être déjà ressenti cette sensation de brouillard mental, de difficulté à vous concentrer, ou même une légère migraine, et bien souvent la coupable n'est autre qu'une hydratation insuffisante. L'eau joue un rôle crucial dans le transport de l'oxygène et des nutriments vers votre cerveau. Elle aide à éliminer les toxines et à maintenir la communication entre vos neurones. Un cerveau bien hydraté est un cerveau qui pense plus clairement, qui réagit plus vite et qui est moins sujet à la fatigue. Pour un adulte de plus de 60 ans, l'objectif est généralement de viser environ 1,5 à 2 litres de liquide par jour en fonction de votre activité physique et de votre état de santé général. Il ne s'agit pas uniquement de boire de l'eau pure, même si c'est la meilleure option, les tisanes, le thé vert, avec modération pour la caféine, les bouillons de légumes et même les fruits et légumes riches en eau comme le concombre, la pastèque ou les tomates contribuent à votre apport hydrique. L'astuce est de boire régulièrement tout au long de la journée, plutôt que d'attendre d'avoir soif. La soif est déjà un signe de déshydratation. Gardez une bouteille d'eau à portée de main, programmez des rappels sur votre téléphone ou associez la prise d'un verre d'eau à une habitude existante, comme prendre vos médicaments ou regarder votre émission préférée. Faire de l'hydratation une priorité est un des gestes les plus simples et les plus efficaces que vous puissiez faire pour la santé de votre cerveau et il ne coûte presque rien. C'est un investissement direct dans votre clarté mentale et votre vitalité. Maintenant que nous avons abordé l'importance fondamentale de l'eau, passons à un autre pilier essentiel pour un cerveau en pleine forme, les acides gras oméga 3. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais savez-vous à quel point ils sont vitaux pour la santé de votre cerveau, surtout en avançant en âge ? Les oméga 3, et en particulier le DHA et l'EPA, sont des composants structurels majeurs des membranes de vos cellules cérébrales. Pensez-y comme les briques qui construisent la structure même de votre cerveau. Sans ces briques de qualité, vos neurones ne peuvent pas communiquer aussi efficacement et leur intégrité est compromise. C'est pourquoi un apport suffisant en oméga 3 est crucial pour la mémoire, la concentration, l'humeur et la prévention du déclin cognitif lié à l'âge. Ces graisses saines ont également de puissantes propriétés anti-inflammatoires. L'inflammation chronique est un facteur majeur de nombreuses maladies liées à l'âge, y compris les maladies neurodégénératives et les problèmes cardiovasculaires qui peuvent conduire à un AVC. En réduisant l'inflammation dans votre corps et votre cerveau, les oméga 3 aident à protéger vos vaisseaux sanguins et à maintenir un environnement sain pour vos cellules nerveuses. Alors, où trouver ces précieux oméga 3 ? Les meilleures sources sont les poissons gras des mers froides, comme les sardines, le maquereau, le saumon sauvage et le hareng. Visez 2 à 3 portions par semaine. Si vous n'êtes pas un grand amateur de poissons, ou si vous préférez des options végétales, ne vous inquiétez pas. Les graines de lin moulues, les graines de chia et les noix sont également d'excellentes sources végétales d'oméga 3, bien qu'elles contiennent principalement de l'ALA, qui doit être converti en EPA et DHA par le corps.
Incorporer ces aliments dans votre régime est simple. Ajoutez des sardines à votre salade, saupoudrez des graines de lin sur votre yaourt ou vos céréales, ou grignotez une poignée de noix en collation. C'est un petit changement avec un impact considérable sur la santé de votre cerveau. Au-delà des graisses saines, parlons de la puissance des couleurs dans votre assiette. Plus précisément des légumes à feuilles vertes et des baies. Ces super aliments sont de véritables réservoirs de nutriments qui agissent comme des boucliers protecteurs pour votre cerveau. Les légumes à feuilles vertes comme les épinards, le chou frisé, kale, la roquette ou la laitue romaine sont gorgés de vitamine K, de lutéine, de folate et de bêta-carotène. La vitamine K, par exemple, joue un rôle dans la santé des os et la coagulation sanguine. Mais des recherches récentes suggèrent également son importance pour la fonction cognitive et la mémoire. Le folate, vitamine B9, est essentiel pour la production de neurotransmetteurs et la réduction des niveaux d'homocystéine, un acide aminé dont des niveaux élevés sont associés à un risque accru de maladies cardiovasculaires et de déclin cognitif. Quant aux baies, qu'il s'agisse de myrtilles, de framboises, de mûres ou de fraises, elles sont parmi les fruits les plus riches en antioxydants, notamment les flavonoïdes. Ces composés protègent les cellules de votre cerveau contre les dommages causés par les radicaux libres qui contribuent au vieillissement et aux maladies. Ils peuvent même améliorer la communication entre les neurones et favoriser la croissance de nouvelles cellules cérébrales. Imaginez des petites baies agissant comme des mini-gardiens pour vos neurones. La bonne nouvelle, c'est qu'il est incroyablement facile d'intégrer ces aliments dans votre quotidien. Ajoutez une poignée d'épinards à votre omelette du matin, préparez une grande salade avec du chou frisé pour le déjeuner, ou terminez votre repas avec une petite coupelle de baies fraîches ou congelées. Ces ajouts simples et savoureux feront une différence notable. Enfin, n'oublions pas l'importance capitale d'un élément qui n'est pas un aliment, mais qui est tout aussi vital pour la santé de votre cerveau, l'activité physique, même modérée. Vous pourriez penser que l'exercice est principalement pour les muscles ou le cœur, mais son impact sur votre cerveau est tout simplement extraordinaire. Lorsque vous bougez, votre cœur pompe plus de sang, et ce sang apporte plus d'oxygène et de nutriments à votre cerveau. C'est comme donner une bouffée d'air frais à vos neurones. Une meilleure circulation sanguine cérébrale signifie une meilleure fonction cognitive, une mémoire plus affûtée et une meilleure capacité à résoudre les problèmes. L'activité physique favorise également la production de nouvelles cellules cérébrales, un processus appelé neurogenèse, particulièrement dans l'hippocampe, une région clé pour la mémoire et l'apprentissage. Et ce n'est pas tout. L'exercice régulier aide à réduire le stress, l'anxiété et la dépression, des facteurs qui peuvent tous nuire à la santé de votre cerveau à long terme. Il améliore la qualité de votre sommeil, un autre pilier fondamental pour la consolidation de la mémoire et la régénération cérébrale. Vous n'avez pas besoin de devenir un athlète olympique. La clé est la régularité et le plaisir. Une marche quotidienne de 30 minutes à un rythme soutenu, c'est déjà un excellent début. Le jardinage, la danse, la natation, le vélo ou même des exercices doux comme le tai chi ou le yoga sont des options fantastiques. L'important est de trouver une activité que vous aimez et de la rendre partie intégrante de votre routine. En bougeant votre corps, vous bougez votre esprit. Et vous lui offrez un cadeau précieux qui le gardera vif et alerte pour les années à venir. Pensez-y comme une assurance pour votre cerveau, sans prime à payer. Nous avons parcouru un chemin important ensemble aujourd'hui. Depuis la révélation du danger caché de ce fruit, que beaucoup d'entre nous consomment sans se douter de ses interactions, jusqu'aux habitudes les plus bénéfiques pour protéger et stimuler votre cerveau. Vous savez maintenant que le pamplemousse, bien que nutritionnel, peut devenir un véritable piège s'il interagit avec vos médicaments, augmentant des risques que l'on pensait éviter. La leçon clé est de toujours consulter votre médecin ou votre pharmacien et de lire attentivement les notices. Mais au-delà de cette mise en garde, nous avons surtout mis en lumière des actions simples et puissantes que vous pouvez intégrer dès aujourd'hui dans votre quotidien. Nous avons parlé de l'importance vitale de l'hydratation, ce geste si simple qui nourrit votre cerveau et améliore votre clarté mentale. Nous avons découvert la richesse des acides gras oméga 3, ces bâtisseurs de neurones qui protègent votre esprit de l'inflammation et du déclin. Nous avons ensuite célébré la puissance colorée des légumes à feuilles vertes et des baies, véritables boucliers antioxydants pour vos précieuses cellules cérébrales. Et enfin, nous avons souligné le rôle irremplaçable de l'activité physique, ce mouvement régulier qui oxygène, nourrit et régénère votre cerveau, améliorant tout de votre humeur à votre mémoire. N'oubliez jamais que chaque petit pas compte. Il n'est pas nécessaire de tout changer du jour au lendemain. Commencez par une seule habitude, celle qui vous semble la plus facile à adopter, et construisez à partir de là. La constance est votre meilleur allié.
Votre cerveau est un organe extraordinaire, capable d'une résilience et d'une adaptabilité incroyables, et il mérite toute votre attention et vos soins. En adoptant ces quelques principes simples, vous investissez dans des années de clarté mentale, de vivacité et de joie de vivre. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même et qui rayonne sur tout votre entourage. J'aimerais beaucoup connaître vos pensées et vos propres astuces pour maintenir un cerveau en pleine forme. Partagez vos expériences et vos questions dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires peuvent inspirer et aider d'autres personnes dans notre communauté. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, si elle vous a éclairé et motivé, je vous serai très reconnaissant de lui donner un pouce bleu. C'est un petit geste qui m'aide énormément à continuer à partager des informations utiles pour votre santé. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Ensemble, nous pouvons construire une communauté forte, informée et proactive pour vivre nos meilleures années. Continuez à explorer, à apprendre et surtout, vivez pleinement chaque instant. Votre cerveau est un trésor, prenez-en soin avec amour et bienveillance. Vivez votre meilleure vie à tout âge.